Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « La psychologie de l'argent » de Morgan Housel. Introduction. La psychologie de l'argent de Morgan Housel est un ouvrage captivant qui explore les aspects psychologiques et émotionnels liés à notre relation avec l'argent. L'auteur, analyste financier et chroniqueur renommé, nous guide à travers une série de réflexions et d'histoires inspirantes pour comprendre comment nos émotions, nos comportements et nos croyances influencent nos décisions financières. Dans ce résumé, nous parcourons les 20 chapitres du livre pour découvrir les enseignements essentiels de Housel sur la psychologie de l'argent et ses implications sur notre bien-être financier. Chapitre 1. Ne rien faire. Dans ce premier chapitre, l'auteur souligne l'importance de la patience et de la discipline dans la gestion de l'argent. Il explique que la plupart des erreurs financières proviennent d'une réaction impulsive aux fluctuations du marché et nous encourage à adopter une approche à long terme dans nos investissements. Chapitre 2. L'argent n'est qu'un outil. Housel met en évidence dans ce chapitre que l'argent est simplement un moyen pour atteindre nos objectifs, et non une fin en soi. Il nous rappelle que l'argent n'apporte pas nécessairement le bonheur, mais qu'il peut faciliter l'accès à certaines expériences et opportunités. Chapitre 3. Le poids du passé. L'auteur examine dans ce chapitre comment nos expériences passées avec l'argent influencent nos attitudes et nos comportements financiers actuels. Il souligne l'importance de comprendre notre héritage financier pour mieux prendre des décisions éclairées. Chapitre 4. La variation de la valeur. Housel explique dans ce chapitre comment notre perception de la valeur de l'argent change en fonction de nos circonstances et de nos émotions. Il nous encourage à prendre du recul et à évaluer rationnellement nos décisions financières, en évitant les réactions impulsives. Chapitre 5. La joie et la peine. Dans ce chapitre, l'auteur aborde la dualité émotionnelle de l'argent, en soulignant à la fois le plaisir et l'anxiété qu'il peut susciter. Il explore les raisons pour lesquelles nous sommes souvent plus préoccupés par la perte d'argent que par le gain. Chapitre 6. Le coût caché de l'envie. Housel met en évidence l'impact négatif de l'envie sur notre bien-être financier. Il explique comment la comparaison avec les autres peut nous conduire à prendre des décisions financières insensées et nous encourage à nous concentrer sur nos propres objectifs. Chapitre 7. Le danger de la confiance. L'auteur examine dans ce chapitre les pièges de la surconfiance en matière d'argent. Il met en garde contre l'excès de certitude dans nos décisions financières et souligne l'importance de rester ouvert à l'apprentissage et à l'adaptation. Chapitre 8. La prévision est une illusion. Housel nous rappelle dans ce chapitre que personne ne peut prédire l'avenir en matière d'argent. Il explore les limites de la prévision et souligne l'importance de rester flexible dans nos stratégies financières. Chapitre 9. La folie des foules. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le concept de folie des foules en matière d'argent. Il explique comment les comportements grégaires peuvent entraîner des bulles spéculatives et des crises financières, et nous encourage à éviter de suivre aveuglément les tendances du marché. Chapitre 10. L'illusion de la compétence. Housel met en évidence dans ce chapitre le biais de surconfiance et l'illusion de compétence qui peuvent nous pousser à prendre des décisions financières risquées. Il nous encourage à être humbles dans nos évaluations et à chercher des conseils avisés. Chapitre 11. Le paradoxe de l'abondance. Dans ce chapitre, l'auteur explore le paradoxe de l'abondance, qui se traduit par une insatisfaction croissante malgré l'augmentation de notre richesse. Il nous invite à réfléchir sur nos besoins réels et à apprécier ce que nous avons déjà. Chapitre 12. La puissance des histoires. Housel souligne dans ce chapitre l'influence des histoires sur notre perception de l'argent et nos décisions financières. Il explique comment les récits émotionnels peuvent nous inciter à prendre des risques inconsidérés ou à ignorer les données objectives. Chapitre 13. Les raisons cachées. L'auteur explore dans ce chapitre les motivations cachées qui sous-tendent nos choix financiers. Il met en évidence l'impact des émotions telles que la peur et l'avidité sur nos décisions et souligne l'importance de les reconnaître. Chapitre 14. Les erreurs de prévision. Dans ce chapitre, Housel examine les erreurs de prévision courantes que nous faisons en matière d'argent. Il nous rappelle que personne n'a une boule de cristal et que les prévisions sont souvent erronées, ce qui souligne l'importance de diversifier nos investissements. Chapitre 15. La recherche de la certitude. L'auteur aborde dans ce chapitre notre quête de certitude en matière d'argent.
Il nous encourage à embrasser l'incertitude et à adopter une approche flexible pour faire face aux fluctuations du marché. Chapitre 16, l'impact des coûts. Ouzel explore dans ce chapitre l'importance des coûts cachés dans nos décisions financières. Il souligne l'impact des frais et des taxes sur nos rendements d'investissement et nous encourage à minimiser ces coûts autant que possible. Chapitre 17, l'apprentissage constant. Dans ce chapitre, l'auteur met en évidence l'importance de l'apprentissage constant en matière d'argent. Il nous encourage à rechercher des informations fiables, à rester ouvert d'esprit et à être prêt à remettre en question nos croyances. Chapitre 18, le pouvoir des influences. Ouzel explore dans ce chapitre les influences extérieures qui façonnent nos attitudes et nos comportements financiers. Il nous encourage à être conscients de ces influences et à prendre des décisions basées sur nos propres valeurs et objectifs. Chapitre 19, le fardeau de la dette. Dans ce chapitre, l'auteur aborde le fardeau de la dette et ses conséquences sur notre bien-être financier. Il met en garde contre les dangers de s'endetter excessivement et nous encourage à vivre en dessous de nos moyens. Chapitre 20, la quête du bonheur. Ouzel termine son livre en explorant la quête du bonheur en matière d'argent. Il nous rappelle que la véritable richesse réside dans la satisfaction de nos besoins essentiels et dans la poursuite de nos passions et de nos valeurs. Conclusion. La psychologie de l'argent, de Morgan Ouzel est un livre éclairant qui nous invite à explorer notre relation émotionnelle avec l'argent. L'auteur nous montre que nos croyances, nos expériences passées et nos émotions jouent un rôle déterminant dans nos décisions financières. En comprenant ces aspects psychologiques, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et équilibrées en matière d'argent. Ce livre est un guide essentiel pour toute personne souhaitant améliorer sa santé financière et trouver un équilibre émotionnel dans ses choix financiers. En adoptant une approche réfléchie et rationnelle, nous pouvons développer une relation plus saine avec l'argent et réaliser nos objectifs financiers avec sérénité. Merci d'avoir suivi ce résumé de livre et abonne-toi pour ne rien rater.